Un bulletin que nous démarrons avec le procès Sweet Beauté, Ousmane Sonko et Adji Sarr fixé sur leur sort aujourd'hui. Oui, le verdict du procès, donc Sweet Beauté entre Ousmane Sonko et Adji Sarr attendu ce jeudi. Beaucoup espèrent la fin d'un long feuilleton judiciaire qui a tenu en haleine le pays pendant plus de 2 ans avec son lot de malheurs. Le représentant du ministère public, rappelons-le, a requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol et 5 ans d'emprisonnement pour corruption de la jeunesse pour Ousmane Sonko. Pour Ndeye Khady Ndiaye, le procureur demande 5 ans de réclusion criminelle ou complicité de viol et 1 an de prison pour incitation à la débauche. Et puis, toujours en politique, Birame Souleye Diop arrêté hier par les forces de l'ordre. Le député et numéro 2 de PASTEF voulait se rendre chez Ousmane Sonko. Yewwi Askan Wi, dans un communiqué, qualifie cette arrestation d'enlèvement et exige sa libération sans condition. Fatih. Le dialogue national lancé hier au Palais de la République. Beaucoup de sujets d'actualité abordés par le président Macky Sall. D'abord sur les auteurs des troubles et casses. Le chef de l'État se dit déterminé à garantir l'ordre public et à la sécurité des citoyens. Macky Sall en a profité pour dénoncer une campagne de diabolisation du Sénégal à l'étranger. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Mbaresso et Modou Diop. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien, qui sont appelés au téléphone, qui sont menacés de mort, dont les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Des maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une république. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. C'est pas là le problème. Mais contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Puis sur la question d'une probable candidature pour un 3e mandat, le chef de l'État se dit prêt à en débattre au cours du dialogue. Pour lui, cela ne doit pas être considéré comme un sujet tabou. Nous l'écoutons toujours au micro d'Aminata Mbaresso et Modou Diop. Mandat, boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de. Si vous voulez que l'on évoque le mandat, demandez-le-moi et je vous dirai prenez-le, mais que cela se fasse dans la courtoisie. Mais lorsqu'on me dit par force tu ne seras pas candidat, c'est sur quelle base qu'on le dit? Et ceux qui le disent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui rappelaient que si le référendum passait après 2016, je ferai 2 mandats. Tout le monde le sait, tout le monde sait lire le droit. Donc je n'entrerai pas dans ce débat car ça fait partie du dialogue. Mais sachez que je suis d'accord pour qu'on en débatte, comme j'ai accepté qu'on débatte sur l'ouverture et l'inclusion, parce que c'est pour le Sénégal, c'est pour l'avenir de ce pays. Si donc on croit en cela, qu'on avance dans ce dialogue, avec cet état d'esprit, pour faire avancer encore notre démocratie. La clameur, c'est de pouvoir faire ce qu'on estime être utile pour son pays, quels que soient par ailleurs les échos. C'est d'être venu et d'essayer justement de trouver des solutions à travers cet échange, ce dialogue entre les différentes parties. Quant au dialogue du peuple, Cheikh Tidiane, initié par le F24, il a été dispersé aux Parcelles Assainies. Et face à cette situation qui est qualifiée de forfaiture, les membres du mouvement M24 se sont rendus au siège du grand parti pour tenir le dialogue. Je propose de suivre là-dessus ce sujet signé Amadou Fall et Youssou Baro. Aucun autre dialogue, hormis celui organisé par le chef de l'État, ne peut se tenir ce 31 mai 2023. La F24 et une partie de l'opposition qui avait décidé de tenir un dialogue du peuple ont été conduits.
Cherché du jardin public de Parcelles Assainies, Malick Gakou et certains leaders ont décidé de le tenir au siège du grand parti Cisangor. Mais ici, la surprise fut grande. Les forces de défense et de sécurité se sont déployées pour stopper net la réunion devant se tenir à l'intérieur du siège à la salle de conférence située au 3e étage de l'immeuble. Malick Gakou a été interrompu en pleine discussion avec les journalistes. La situation. Le F24 a voulu organiser aujourd'hui son dialogue du peuple et ce dialogue a été interdit au Parcelles Assainies. Nous avions convoqué cette réunion ici dans le siège de mon bureau afin que nous puissions parler dans le cadre du dialogue. Maintenant, oui. Il n'est pas permis de faire une déclaration. D'ailleurs, la salle est vidée, y compris l'immeuble. Les forces de défense et de sécurité ont intimé l'ordre d'arrêter toute prise d'image. Abbas Fall de Pastef, qui était sur les lieux, n'a pu piper mot sur la situation. Certains leaders qualifient cela de forfaiture. Pour eux, c'est une réunion privée tenue dans une maison privée. Ils n'ont pas obstrué la voie publique ni causé des troubles à l'ordre public. Le dialogue du peuple n'a finalement pas eu lieu. Nous en reparlerons tout à l'heure dans l'actu commenté. Affaire supposée de viol sur 27 jeunes filles à Touba. Des organisations féminines réclament justice. La JS dénonce cet acte considéré comme barbare sur des enfants mineurs âgés entre 6 et 16 ans. D'ailleurs, et déclare enclencher la machine judiciaire afin que puisse, qu'en justice soit rendue au nom des victimes. Des avocats ont été commis pour plaider leur cause, mais le plus important pour ces organisations féminines reste l'arrestation du présumé violeur. Reportage signé Fatima Touré et Pape Sangone Mbaye. L'affaire de viol présumé sur 27 filles à Touba ne restera pas impunie. C'est l'ultime conviction des organisations féminines. Depuis l'éclatement de cette affaire considérée comme une tragédie, justice doit être rendue au nom des victimes âgées entre 6 et 16 ans. La machine judiciaire est déjà enclenchée. Comme nous l'avons toujours fait avec les autres cas que nous avons traités dans la zone, comme à Touba, Baké ou Diourbel, nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour apporter en premier lieu notre assistance juridique. Et ça concerne des filles et en particulier des enfants âgés de 6 à 16 ans. Donc, en tant qu'organisation de défense et de protection des droits humains, en particulier ceux des femmes et des enfants, lorsqu'on a été saisi et informé de la situation, nous avons appelé les services sur place et on nous a expliqué qu'il s'agit effectivement de cas avérés et pour lesquels les parents ont porté plainte. Et le nombre de cas qui ont été recensés et pour lesquels une plainte a été effectivement déposée sont au nombre de 27. Que la justice, que les forces de la police ou la gendarmerie puissent aussi clarifier la situation, parce que ce n'est pas rien, un viol ce n'est pas rien, mais 27 viols, c'est quand même quelque chose qui est une grande tragédie et on devrait éviter que ce genre de choses se produisent en impunité. Pour ces organisations de femmes, ces enfants qui ont subi des atrocités de cette nature doivent bénéficier d'un suivi psychologique. L'AJS compte déjà sortir un communiqué que l'on va partager avec les médias, avec la presse, avec la population et au-delà aussi apporter notre soutien psychosocial aux victimes mais aussi à leurs parents. Parce que c'est un traumatisme réel pour ces enfants-là qui ont besoin de protection. Parce que les autorités compétentes puissent mettre en place des cellules psychologiques pour prendre en charge ces jeunes filles-là qui sont en grande détresse, en grande souffrance et que tout le monde soit spectateur. Il ne faut pas non plus dire que c'est de la responsabilité des associations de défense des droits des femmes. Ce n'est pas notre responsabilité. Nous avons une responsabilité de dénonciation, d'accompagnement, mais la première responsabilité vis-à-vis des victimes, c'est la responsabilité de ceux qui sont dans les pouvoirs publics et qui ont les moyens de prise en charge. Le présumé auteur de ces viols, jusque-là introuvable, une diligence des autorités judiciaires est souhaitée, selon la chargée de communication de l'AJS.
Nul n'est introuvable au Sénégal. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui au Sénégal, je pense que le Sénégal a montré sa capacité en termes de moyens de sécurité. Donc quand on veut trouver quelqu'un, on le trouve. Et ça, je pense qu'on l'a démontré. Donc il serait grand temps quand même que la justice nous éclaire sur ce sujet-là. La machine judiciaire est en marche. Nous allons suivre le dossier. Nous allons faire le nécessaire parce que c'est une association de juristes déjà. Et comme nous l'avons toujours fait dans les autres dossiers de violences sexuelles en général, nous allons continuer à appuyer nos justiciables, mais aussi les victimes de violences. 27 jeunes filles aujourd'hui souffrent dans leur chair en attendant que la justice leur rende leur dignité. Elles ne souhaitent qu'une chose, que leurs bourreaux répondent de ces actes. Voilà, merci Fatimata Touré. Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour l'actualité nationale. À tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, la page internationale. En Mauritanie, Marcel, de vives protestations ont déclaré suite à la mort d'un jeune noir après son arrestation par les forces de l'ordre. C'est cela, Sokhna Fatih, c'est dans la nuit de dimanche à lundi au quartier Sepra que le jeune Oumar Diop a été arrêté par la police. Dans leur version, les forces de l'ordre expliquent avoir surpris une bagarre dans laquelle le jeune homme était violemment malmené par 3 personnes qui ont pris la fuite à l'arrivée de la police. Et toujours, selon les agents, étant sous l'effet de psychotropes, Oumar Diop est conduit au commissariat central de Sepra à des fins d'enquête. C'est 2 heures plus tard que le jeune homme se plaint d'essoufflement. Transféré à l'hôpital national, sa santé se détériore rapidement avant qu'il ne décède. Une version qu'un proche du défunt conteste en parlant d'une interpellation sans motif apparent. En réaction, des émeutes ont éclaté à Nouakchott, mais également dans la ville économique de Nouadhibou ainsi qu'à Bogué, dans cette ville du sud du pays. Et d'après le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, un manifestant est mort après avoir tenté d'attaquer le commissariat. Le procureur en charge de l'enquête a tenu ce mercredi une conférence de presse. Il assure que les policiers ont été auditionnés et que le rapport final d'autopsie est attendu. Rappelons que le décès de Oumar Diop ce dimanche fait écho à un autre décès récent, celui il y a 3 mois en février du militant des droits humains Souvi Ould Djibril Ould Shein dans un commissariat également. 12 personnes, dont 2 enfants au Kenya, ont été tuées par la police kenyane lors de manifestations de l'opposition en mars, ont affirmé mercredi Amnesty International et Human Rights Watch, dénonçant l'impunité dont bénéficient les forces de l'ordre. Raila Odinga, vétéran de l'opposition et candidat malheureux à l'élection présidentielle d'août 2022, avait appelé ses partisans à manifester contre les résultats du scrutin qu'il conteste et la vie chère dans ce pays d'Afrique de l'Est, touché par une forte inflation. Les manifestations des 20, 27 et 30 mars avaient donné lieu à des affrontements, pillages et actes de vandalisme. Les autorités avaient fait état de 3 morts dont un policier avait annoncé ouvrir des enquêtes. Mais pour Human Rights Watch et Amnesty International, ce sont donc 12 meurtres qui ont été commis par les forces de l'ordre corroborés. Donc durant ces 3 journées, 2 enfants figurent parmi les tués dans la capitale Nairobi à la suite de complications causées par les tirs de gaz lacrymogène. Au Zimbabwe, les élections générales qui s'annoncent tendues auront lieu le 23 août 2023 selon le journal officiel du gouvernement publié ce mercredi 31 mai. Dans le document, le président Emerson Mnangagwa fixe au 23 août 2023 le jour de l'élection présidentielle, de l'élection des membres de l'Assemblée nationale et de l'élection des conseillers locaux. La veille, le chef de l'opposition Nelson Chamisa, 45 ans, qui sera le principal rival du président sortant âgé de 80 ans au scrutin, avait exprimé son impatience accusant le président d'entretenir l'opacité sur les dates des élections qui étaient attendues depuis plusieurs mois. 3 morts à Kiev dans une attaque aérienne. C'est le nouveau bilan qui a eu lieu en Ukraine dans une attaque de jeudi qui a commencé vers 3 heures, heure locale, à savoir donc 0 heure GMT, qui a tué plus précisément 2 enfants et blessé 10 personnes. Selon l'administration militaire de Kiev, plusieurs missiles russes avaient été tirés en direction de la capitale ukrainienne cette semaine et lundi, une attaque diurne inhabituelle sur la ville avait conduit les habitants à se mettre
mettre à l'abri. Toutes les cibles aériennes détectées ont été détruites par les forces et les moyens de notre défense aérienne. Malheureusement, la chute de débris provoque des pertes humaines et des destructions, toujours selon l'administration de Kiev. Selon la même source, citant des rapports préliminaires, les armes utilisées lors de l'attaque de jeudi sont des missiles de croisière et des missiles balistiques. On termine cette actualité internationale avec ce rapport publié mercredi par l'Organisation internationale du travail qui estime que le nombre de chômeurs devrait diminuer d'1 million en 2023 dans le monde, contrairement aux précédentes estimations de l'organisation qui tablait encore mi-janvier sur 3 millions de chômeurs supplémentaires. Les personnes sans emploi devraient passer donc de 192 millions à 2022 à 191 millions en 2023. Mais la reprise n'est pas aussi rapide dans l'ensemble des pays, car jusqu'ici, les pays à faible revenu n'ont pas réussi à revenir au taux de chômage enregistré en 2019, toujours selon le rapport qui précise notamment qu'en Afrique du Nord, le taux de chômage en 2023 est de 11,2% contre 10,9% en 2019. La situation est similaire dans les États arabes qui enregistrent un taux de chômage à 9,3% contre 8,7% en 2019. À l'inverse, l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Sud, chez eux, le nombre de personnes sans emploi a diminué depuis 2019, passant de 7% avant la pandémie à 6,3% en 2023. Sorne Fatih. Merci beaucoup Marcel Maroun, c'était la page internationale. Et puis retenez que tout à l'heure, au jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler la championne des championnes de la balle orange, Aïda Diagne. Elle nous a quittés le 1er juin 2013. Tout de suite, la une des quotidiens du jour avec Chérif.